Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. 59e chapitre. Conversation échangée entre Krishna et Rukmini. Un jour que Shri Krishna, Dieu la personne suprême, lui qui accorde le savoir à tous les vivants, depuis Brahma jusqu'à l'insignifiante fourmi, se trouvait dans la chambre de Rukmini, celle-ci et ses servantes se consacraient à lui. Les servantes, à l'aide de Chamara, éventaient Krishna assis sur le lit de Rukmini. Les rapports qu'échangeait Shri Krishna avec Rukmini en tant qu'époux idéal manifestent la perfection suprême de Dieu, la personne souveraine. De nombreux philosophes avancent un concept de la vérité absolue selon lequel Dieu ne peut se livrer à tel ou tel acte. Les mêmes nient l'apparition du Seigneur ou de la vérité suprême et absolue dans la forme humaine. Mais la réalité est tout autre. Dieu ne peut être limité par ce que perçoivent nos sens imparfaits. Il est la personne suprême, toute puissante et omniprésente. Par sa volonté souveraine, il peut créer, maintenir et annihiler la manifestation cosmique tout entière, mais aussi bien descendre sur terre comme un homme ordinaire pour remplir la plus haute mission. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, chaque fois que s'entache d'imperfection l'accomplissement du devoir de l'homme, le Seigneur descend. Ce n'est pas une puissance extérieure qui le force d'apparaître, mais il descend de par sa puissance interne propre afin de rétablir le juste critère de la fonction humaine en même temps que pour détruire les éléments qui perturbent la marche progressive de la civilisation. Et c'est en conformité avec ce principe des divertissements absolus que le Seigneur descendit dans sa forme éternelle de Shri Krishna au sein de la dynastie des Yadu. Le palais de Rukmini déployait dans ses moindres détails un merveilleux raffinement. De nombreux dés au plafond étaient décorés de lacets de perles et le palais tout entier s'illuminait de l'éclat de joyaux précieux. On pouvait y voir de nombreux vergers fleuris de bailas et de camélies, fleurs tenues en Inde pour les plus aromatiques qui poussaient en bouquets épanouis et nombreux, rehaussant la beauté du palais. Par petits groupes, des abeilles qu'attirait le parfum exquis des fleurs se rassemblaient en bourdonnant autour des arbres. La nuit, un plaisant clair de lune filtrait à travers les fenêtres ajourées. On voyait nombreux des arbres parijata lourdement chargés de fleurs, dont la douce brise répandait la fragrance tout alentour. À l'intérieur brûlait l'encens, dont les fumées exquises s'échappaient par les volets. Dans la chambre de Rukmini, des matelas couverts de draps blancs comme l'écume du lait, dont la couche avait aussi la douceur. Shri Krishna y prenait plaisir au service de Rukmini et de ses servantes. Avec quelle ardeur Rukmini saisissait-elle la chance de servir Dieu, la personne suprême, en tant que son époux. Comme elle veut le servir elle-même, elle prend de la main d'une servante le chamara, dont le manche est d'or, décoré et incrusté de joyaux précieux. Il resplendit davantage encore dans sa main, aux doigts ornés de bagues serties de gemmes. À ses chevilles, des pierres précieuses et des clochettes, tintant avec grande douceur entre les plis de son sari. Sa poitrine un peu haute enduite de kumkum et de safran, le reflet de cette couleur rougeâtre ajoutait à sa beauté. Au bas de sa taille, une large ceinture de dentelle ornée de pierreries et à son cou un médaillon de grand éclat. Engagée au service de Shri Krishna, son corps merveilleux, bien qu'elle fût alors d'âge à avoir des fils déjà bien grands, ne trouvait pas d'égal dans les trois mondes. À voir son visage merveilleux, il semble que cheveux bouclés, merveilleux pendant d'oreilles, sourire, collier d'or, tout cela est assemblé pour verser des pluies de nectar et prouver sans conteste que Rukmini est la déesse de la fortune originelle et nulle autre, celle qui toujours serre les pieds pareils au lotus de Narayana. Les divertissements de Krishna et de Rukmini à Dwarka sont acceptés par les grandes autorités en la matière
comme la manifestation de ceux de Narayan et de Lakshmi à la haute opulence. Les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan, simples et pastoraux, diffèrent de ceux de Dwarka, raffinés et citadins. Le caractère, les qualités de Rukmini brillaient de façon inaccoutumée, à la grande satisfaction de Krishna. On se souvient que Narada Muni avait offert une fleur parijata à Rukmini. Satyabhama, jalouse, avait aussitôt demandé la même chose à Krishna. Et même, elle ne se sentit apaisée que par la promesse d'un arbre entier. Krishna tint cette promesse. À la suite de quoi, il s'attendit à ce que Rukmini, à son tour, lui fasse une requête. La reine, toutefois, ne dit rien de l'incident, car elle avait l'esprit grave et se trouvait satisfaite du service qu'elle offrait au Seigneur. Mais Krishna voulait contempler, courroucer son merveilleux visage. Il possédait plus de 16 000 femmes et n'en montrait pas moins à chacune d'entre elles autant d'affection. Et il lui arrivait de créer entre lui et son épouse une situation telle que cette dernière en venait à l'invectiver, manifestant une irritation causée par l'amour à laquelle le Seigneur prenait plaisir. Ne pouvant trouver en Rukmini, si grande dévote, toujours engagée à son service, aucune faute, il se mit à lui parler, souriant et plein d'amour. Rukmini étant fille de Bhishmaka, un roi puissant, Krishna s'adressa à elle non par son nom mais par le titre de princesse. Princesse aimée, une chose me surprend fort. Nombreux furent les grands personnages appartenant à l'ordre royal qui ont désiré t'épouser. Si tous n'étaient pas rois, ils possédaient cependant opulence et richesse propres à l'ordre royal. Tous avaient de bonnes manières, étaient érudits, célèbres parmi les rois, beaux aussi bien dans leur trait physique que par leur qualité, libéraux, forts, puissants et avancés en tout point. Ils n'étaient en rien indignes de toi, et de plus, ni ton père ni ton frère n'avaient d'objection à leur opposer. Au contraire, ils donnèrent à Shishupal leur parole d'honneur qu'il aurait ta main. Et ce grand roi te convoitait si fort, était si fou de ta beauté, que s'il t'avait épousé, je crois bien que jamais il ne t'aurait quitté, comme ton plus fidèle serviteur. Comparé à Shishupal, à ses qualités personnelles, je ne suis rien, et tu pourras toi-même t'en rendre compte. Je suis surpris que tu l'aies rejeté pour m'accepter, moi qui lui suis bien inférieur, car je m'estime tout à fait indigne d'être ton époux, toi si belle, sobre, grave et exaltée. Puis-je te demander la raison qui t'a conduite à m'accepter? À présent, certes, je peux m'adresser à toi comme à ma merveilleuse femme, mais il faut pourtant que tu saches ma véritable position. Je suis inférieure à tous ces princes qui ont désiré t'épouser. Tout d'abord, sache-le, ma peur de Jarasandha était si grande que n'osant point vivre sur la terre, j'ai fait construire cette demeure sur les eaux de l'océan. Voilà ce que je n'ai pas coutume de révéler d'ordinaire, mais tu dois le savoir. Je ne suis pas très héroïque. Bien au contraire, je suis un lâche qui a peur de tous. Ma sécurité est précaire, car les grands rois de ce monde me sont tous hostiles. Cette hostilité, je l'ai moi-même engendrée en m'opposant à eux de diverses manières. Encore une de mes fautes. Assis sur le trône de Dwarka, je n'y ai point de droit direct. J'ai conquis le royaume en faisant périr mon oncle maternel, Kamsha, mais la royauté aurait dû aller à mon grand-père. Ainsi, je n'ai nul droit à posséder un royaume. Mon existence n'a pas de but fixe, de sorte qu'on ne me comprend pas très bien. Quel est le but ultime de ma vie? Tous savent que j'étais un jeune pâtre à Vrindavan. Ils attendaient que je suive les traces de mon père adoptif, Nanda Maharaj, que je sois fidèle à Srimati Radharani, à toutes ses amies du village de Vrindavan. Mais voilà que soudain, je les quitte. Je voulais devenir un prince célèbre, et je ne pouvais ni avoir de royaume, ni exercer le pouvoir d'un prince. Tout cela égare ceux qui cherchent le but de mon existence. Suis-je un jeune pâtre ou un prince, le fils de Nanda Maharaj ou le fils de Vasudeva? Comme je n'ai pas de but fixe, on me traite parfois de vagabond. Comment as-tu fait pour choisir comme époux ce vagabond? Je n'ai pas non plus de bonnes manières, selon la norme sociale. Un homme devrait se contenter d'une seule femme, et moi j'en ai épousé plus de 16 000, et ne peux toutes les satisfaire. Cette manière d'agir avec elles n'est pas des meilleures, et je le sais, tu en es consciente.
Souvent, je crée une situation qui met mes épouses dans le malheur. Mon enfance s'est passée dans un village et je suis bien ignorant des manières de la ville. Je ne sais pas comment plaire à mes épouses par de douces paroles ou une attitude agréable. Et on a bien vu que toute femme qui suit ma voie ou qui par moi se laisse attirer finit délaissée, pleurant le reste de ses jours. À Vrindavan, nombreuses sont les gopis que j'ai charmées puis abandonnées. Privées de moi, elles continuent de vivre, certes, mais ne cessent pas de pleurer. Selon Akrura et Uddhava, depuis que j'ai quitté Vrindavan, tous mes amis les pâtres, les gopis, Radharani et mon père adoptif, Nanda Maharaj, versent sans cesse des larmes pour moi. J'ai quitté Vrindavan pour toujours, et je vis auprès des reines de Dwarka, mais sans me conduire avec elles comme il convient. Il est facile de voir combien je suis instable, et qu'on ne peut guère compter sur un époux comme moi. Celle qui est attirée par moi se prépare une existence de deuil. Ma chère et belle princesse, il te faut savoir aussi que je n'ai pas un sou. Dès ma naissance, je fus portée, sans le sou, à la maison de Nanda Maharaj, où je fus élevée comme un jeune pâtre. Mon père adoptif possédait des centaines et des milliers de vaches, mais pas une ne m'appartenait. J'avais seulement la charge de les soigner. Or, même ici à Dwarka, rien ne m'appartient, je n'ai jamais un sou. C'est pourquoi je ne saurais me lamenter, car avant d'y venir, je n'avais rien non plus. Remarque aussi que mes dévots ne sont pas gens de grande opulence, eux aussi sont pauvres en richesses de ce monde. Les gens riches ne portent aucun intérêt au service de dévotion à la conscience de Krishna. Au contraire, un sans le sou, par nécessité ou par le jeu des circonstances, peut s'intéresser à moi. Mais les hommes infatués de leur richesse ne tirent pas avantage de la conscience de Krishna, même quand leur est offerte la compagnie de mes dévots. En d'autres mots, seuls les pauvres me portent quelque intérêt. Voilà pourquoi je pense que tu n'as pas fait un choix très judicieux. Tu sembles fort intelligente, tu as été élevée dans les règles par ton père et ton frère, mais tu ne m'as pas moins commis une erreur de taille dans le choix d'un compagnon d'existence. Mais peu importe, et mieux vaut tard que jamais. Je te laisse désormais libre de choisir un mari digne de toi, vraiment ton égal en opulence, tradition familiale, richesse, beauté, éducation. Tes erreurs seront alors oubliées. Tu peux désormais tracer le chemin de ton propre intérêt. Selon l'usage, on ne célèbre pas de mariage entre personnes de positions différentes. Chère fille du roi de Vidarbha, je pense que ton mariage avec moi n'a pas été mûrement réfléchi et que tu as fait un mauvais choix. Tu avais entendu glorifier ma grandeur, mais je n'ai jamais été rien d'autre qu'un mendiant. Tu n'as rien vu de ma vraie nature, de ma véritable position quand tu m'as choisi pour époux. Grande erreur. Encore une fois, choisis l'un des grands princes kshatriya, accepte un autre compagnon de ta vie après m'avoir rejeté. Mieux vaut tard que jamais. Krishna proposait à Rukmini la séparation alors qu'elle avait de nombreux enfants déjà grands. C'était bien inattendu car la culture védique n'admet pas le divorce. Et comment Rukmini l'eût-elle accepté à un âge si avancé, alors que déjà elle avait de nombreux enfants mariés? Chaque mot de Krishna semblait une folie qui laissait Rukmini dans la plus grande surprise. Elle était simple, et à l'idée d'être séparée de son Seigneur, l'angoisse grandissait en elle. Krishna poursuivit. Il faut également que tu songes à ta prochaine vie. Choisis donc quelqu'un qui pourra t'aider à la fois dans cette existence et dans la suivante. Pour ma part, j'en suis bien incapable. Chère et belle princesse, tu sais que les princes, y compris Shishupal, Shalva, Jarasandha, Dantavakra et même ton frère aîné Rukmi sont tous mes ennemis et me haïssent du fond de leur cœur. Pleins d'orgueil à cause de leur possession en ce monde, ils n'ont jamais eu le moindre regard qui se présentait à eux. Si j'ai consenti à te ravir comme tu le désirais, c'est pour leur donner une leçon. Et je n'ai pas vraiment d'amour pour toi, qui m'aimais avant même notre mariage. Je te l'ai déjà dit, la vie familiale, l'amour entre mari et femme ne m'intéresse guère. Par nature, je n'ai pas de goût pour l'épouse, les enfants, le foyer et l'opulence familiale. De même que mes dévots, je n'accorde guère d'importance à ces possessions mondaines. En vérité, seule m'intéresse la réalisation spirituelle, car elle seule m'apporte le plaisir. Sur ces mots,
Shri Krishna s'arrêta brusquement de parler. Shukadev Goswami, dont l'autorité spirituelle est grande, souligne que Krishna passait presque tout son temps auprès de Rukmini, laquelle tirait quelque vanité de cette grande fortune. Or, le Seigneur n'aime pas que ses bhaktas s'enorgueillissent. Dès que l'un tombe dans la vanité, Krishna par quelque biais le rabaisse. Ainsi, il prononça des paroles bien dures à l'oreille de Rukmini. Elle fut contrainte de penser que malgré la faveur dont elle jouissait, Krishna pouvait la quitter à tout instant. Elle avait conscience que son époux n'était pas un homme ordinaire, mais était Dieu, la personne suprême, le maître des trois mondes. Et maintenant, elle avait peur d'être séparée de lui, car jamais auparavant il ne lui avait parlé de la sorte. Cette peur lui causa un grand trouble, et son cœur se mit à palpiter. Sans répondre un seul mot, elle se mit simplement à pleurer, dans une grande angoisse, et comme noyée dans un océan de tristesse. En silence, elle gratta le sol des ongles de ses orteils, qui y laissaient un reflet rouge. Des larmes roses coulaient de ses yeux, se mêlaient au fard sombre de ses paupières, et tombaient, lavant sur sa poitrine le kumkum et le safran. La gorge étranglée par l'angoisse, incapable de prononcer un seul mot, elle gardait la tête inclinée vers le sol et demeurait là, plantée. Sous l'extrême souffrance, elle perdit tout pouvoir de raisonner. Elle devint faible et en un instant son corps s'amaigrit au point que les bracelets tombèrent de ses bras. Elle laissa choir le chamara dont elle vantait Krishna. Puis son cerveau et sa mémoire se brouillèrent et elle perdit conscience. Ses cheveux joliment peignés se répandirent et elle tomba, raidie tel un bananier abattu par une tornade. Ainsi, Rukmini n'avait pas pris pour une plaisanterie les paroles de Shri Krishna, ce qui le frappa aussitôt. Lui qui porte par nature une grande affection à ses dévots, sentit son cœur s'adoucir devant la détresse de Rukmini et sur l'instant lui montra sa miséricorde. La relation unissant Krishna à Rukmini était celle de Lakshmi et Narayan. Aussi, le Seigneur apparut devant elle dans sa manifestation de Narayan à quatre bras. Se levant de la couche, il lui prit les poignets, la releva, puis plaçant ses mains rafraîchissantes sur son visage, lissa ses cheveux épars. De sa main, il sécha sa poitrine. Il voyait l'intensité de son amour et l'étreignit. Dieu, la personne suprême, habile dans l'art de présenter un sujet de façon raisonnable, de façon à ce qu'on le comprenne, voulut retirer l'effet de ses premières paroles. Pour tous les bhaktas, il est le seul secours. Il sait parfaitement comment les satisfaire. Rukmini n'avait pu percer à jour ses paroles espiègles et désireux d'effacer sa confusion, il reprit. Chère fille du roi Vidarbha, ma chère Rukmini, aie la bonté de ne pas mal me comprendre. Ne sois pas ainsi cruelle envers moi. Je sais que tu es sincèrement et sérieusement attachée à moi, toi, mon éternelle compagne. Les paroles qui t'ont si fortement affectée n'ont rien de véridique. Je voulais seulement t'irriter un peu et m'attendais à ce que tu répondes à mes plaisanteries. Hélas, tu les as prises au sérieux. J'en suis tout contrit. Je m'attendais à voir tes lèvres rouges trembler de colère, à t'entendre me gronder sévèrement. Ô perfection de l'amour! Jamais je n'ai pensé te voir si mal. Je croyais te voir fixer sur moi tes yeux papillotants, pleins de vengeance, et pouvoir contempler la beauté de ton visage en courroux. Ma chère et belle épouse, tu le sais, nous sommes gens de famille. Tant d'activités nous absorbent dans la condition de Gréhasta que nous aspirons au moment où nous pouvons ensemble prendre plaisir à quelques plaisanteries. C'est là le jeu le plus cher aux gens mariés. Car les Gréhastas travaillent très dur jour et nuit, mais la fatigue de toute une journée de labeur s'efface aussitôt que mari et femme se rencontrent et se plaisent à jouir de la vie. Shri Krishna voulait se présenter tel un Gréhasta ordinaire qui prend plaisir à échanger des paroles espiègles avec son épouse. C'est donc plusieurs fois qu'il demanda à Rukmini de ne pas prendre ces paroles au sérieux. Lorsque Shri Krishna l'eut apaisé par ces mots doux,
elle comprit l'intention du Seigneur derrière ces paroles. Peu à peu, toute crainte d'être séparée de lui s'évanouit, et elle, naturellement souriante, se mit à contempler avec joie son visage. « Ô cher Seigneur, aux yeux pareils au lotus, dit-elle, tu avais bien raison d'affirmer que toi et moi ne formons pas un beau couple, car je ne peux me hausser à ton niveau, toi qui es le réservoir de toute qualité, le sans mesure, Dieu la personne suprême. Comment pourrais-je donc être digne de toi? Comment pourrais-je me comparer à toi, maître de toute grandeur, maître des trois gunas et objet d'adoration pour d'aussi grands dévas que Brahma et Shiva? Pour moi, je ne suis qu'un produit des trois gunas qui font obstacle au progrès sur le chemin du service de dévotion. Quand et où pourrais-je donc être une épouse digne de toi, ô cher époux? Tu as dit juste quand tu as affirmé avoir pris refuge dans les eaux de l'océan par peur des rois. Mais qui donc est le roi de ce monde matériel? Je ne pense pas que ce soit l'un de ceux que nous connaissons. Non, ce sont bien plutôt les trois gunas qui contrôlent le monde. Quant à toi, si dans le cœur de chacun, il ne t'affecte pas, ce point est hors de doute. Tu fus toujours hostile au roi de ce monde. Ce sont, je pense, les sens. Leur puissance est la plus formidable et ils tiennent tous les êtres sous leur contrôle. Et certes, envers ces sens matériels, tu entretiens l'hostilité, car jamais je ne te vis souffrir leur joug. Bien plutôt tu en es le maître, Rishikesh. Ô cher Seigneur, tu as dit que tout pouvoir royal te faisait défaut. Cela aussi est vrai. Tes serviteurs, ceux qui s'attachent à tes pieds pareils au lotus, rejettent eux aussi la suprématie en ce monde, car ils tiennent toute position matérielle comme appartenant à la région la plus sombre et faisant obstacle au progrès de l'illumination spirituelle. Si tes serviteurs n'ont point d'attrait pour la puissance en ce monde, que dire de toi? Mon cher Seigneur, lorsque tu dis que tu n'agis pas tel un homme ordinaire, avec un but particulier dans l'existence, cela est aussi vrai. Même tes grands dévots et serviteurs à la sagesse renommée demeurent en telle condition que nul ne peut soupçonner le but de leur existence. La société humaine les tient pour des fous et des cyniques. Le but qu'ils donnent à leur existence demeure un mystère pour l'homme du commun. Jamais le plus bas des hommes ne pourra connaître ta personne ou celle de ton serviteur. Tout homme impur ne peut même imaginer les divertissements que tu échanges avec tes dévots. Ô toi sans limite, si les activités et les efforts de tes dévots demeurent dans l'ombre aux yeux de l'homme du commun, que dire des tiens? Toutes sortes d'énergie et de perfection sont à ton service et restent sous ta protection. Tu t'es décrit comme sans un sou, mais est-ce pauvreté? Puisque rien n'existe en dehors de toi, qui est tout, quel besoin aurais-tu de posséder quoi que ce soit? Au contraire des autres, tu n'as rien à obtenir. Toute contradiction s'efface en toi, car tu es absolu. Tu ne possèdes rien, mais nul n'est plus riche que toi. Tu es absolu et ces contradictions n'en sont pas pour toi. Les Védas l'enseignent, si tu ne possèdes pas de mains et de jambes matérielles, tu n'en acceptes pas moins tout objet que les bhaktas t'offrent avec dévotion. Tu n'as d'yeux ni d'oreilles matérielles et pourtant tu vois toutes choses, tu entends tout. Et si tu ne possèdes rien, les grands dévas qui acceptent d'autrui adoration et prière n'en viennent pas moins à tes pieds pour t'adorer et solliciter ta miséricorde. Comment donc pourrais-tu être compté parmi les pauvres? Ô cher Seigneur, tu as affirmé encore que les membres les plus riches de la société humaine ne te portent pas leur adoration. Cela aussi est vrai, car ceux qui s'enorgueillissent de leurs possessions matérielles pensent d'abord à en faire usage pour le plaisir des sens. Dès qu'un pauvre devient riche, comme il ignore la bonne façon d'utiliser une fortune acquise si durement, il dresse des plans pour satisfaire ses sens. Sous l'emprise de l'énergie externe, il croit que dans le plaisir des sens, son argent est employé comme il convient et néglige ainsi ton service absolu. Ô cher Seigneur, les êtres qui ne possèdent rien, tu dis, te sont très chers, car renonçant à tout, ton dévot ne désire que toi. Ainsi, le grand sage Narada Muni, il ne possède rien et ne t'en est pas moins infiniment cher. Ô Seigneur,
Tu as affirmé que seul atteint le succès un mariage entre gens égaux quant au statut social, à la beauté, la richesse, la puissance, l'influence et le renoncement. Mais tout cela, c'est toi seul qui l'accordes, par ta grâce. Toi, la source suprême, parfaite de toutes les excellences. Quiconque mène un train de vie opulent te le doit. Comme l'énonce le Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yata. Tu es la source suprême de qui tout émane, le réservoir de tout plaisir. Ceux qui jouissent du savoir ne désirent donc que t'atteindre, rien d'autre ne saurait les satisfaire. Pour connaître ta faveur, ils renoncent à tout, fût-ce à l'absolue réalisation du Brahman. Tu es le but ultime de l'existence, le réservoir où gisent tous les intérêts des êtres vivants. Ceux dont les motifs sont vraiment bons ne désirent que ta personne, et pour elle, abandonnent tout. Voilà qui les rend dignes de connaître ta compagnie. Dans la société des serviteurs et du service que forme la conscience de Krishna, nul ne se trouve soumis aux plaisirs et aux douleurs qui caractérisent les sociétés matérialistes, lesquelles ont pour moteur l'attraction sexuelle. Chaque homme et chaque femme doit donc aspirer à en devenir membre. Tu es Dieu, la personne suprême, et nul ne peut t'égaler ou te dépasser. Aussi, le système social le plus parfait est-il celui dont tu formes le centre, servi en tant que l'être suprême par tous, tes serviteurs. Dans une société dont les structures sont ainsi parfaites, chacun peut éternellement connaître bonheur et félicité. Ô Seigneur, seuls les mendiants, as-tu dit, font l'éloge de tes gloires, et cela aussi est vrai. Mais qui sont ces mendiants? Tous de hauts bhaktas, des êtres libérés, des sannyasis, tous grandes âmes et dévots de ta personne, n'ont d'autre occupation que de te glorifier. Ils sont prêts à pardonner même la pire offense. Ces prétendus mendiants accomplissent en fait leur progrès spirituel dans l'existence, tolérant toutes sortes de tribulations en ce monde. Mon cher époux, si je t'ai accepté pour tel, ne crois pas que ce soit par inexpérience. Je n'ai fait que marcher sur les traces de toutes ces grandes âmes. J'ai suivi la voie de ces grands mendiants et décidé d'abandonner mon existence à tes pieds pareils au lotus. Tu es sans un sou, as-tu encore affirmé, et c'est bien vrai. Tu te donnes tout entier à ces grandes âmes, ces grands bhaktas. Forte de ce savoir, j'ai refusé même des personnages aussi élevés que Brahmaji et le roi Indra. Ô Seigneur, le temps, grand parmi les grands, n'agit que sous ton ordre. Telle est sa puissance qu'en un instant, il peut dévaster n'importe quelle partie de la création. Tout cela bien considéré, j'ai pensé que Jarasandha, Shishupal et les autres princes de leur rang, qui tous désiraient ma main, n'étaient guère que de minuscules insectes. Ô cher et tout-puissant fils de Vasudeva, dire que c'est la crainte de tous les grands princes qui t'a fait prendre refuge dans les eaux de l'océan, c'est parole convenable, mais que contredit mon expérience auprès de toi. Car je sais bien comment tu m'as enlevé, par force, devant ces mêmes princes. Je sais comment le jour de mon mariage, tu les as tous aisément écartés, sans rien faire d'autre que pincer la corde de ton arc pour m'accorder le refuge de tes pieds pareils au lotus. Je garde encore vif le souvenir de mon enlèvement. Tu m'as prise comme un lion s'empare de force de sa proie, écartant d'un regard tous les autres animaux. Mon cher Seigneur aux yeux pareils au lotus, je ne peux te comprendre lorsque tu affirmes que les femmes et les hommes qui ont pris refuge sous tes pieds pareils au lotus passent leurs jours dans le deuil. L'histoire du monde nous montre que les princes tels Anga, Prithu, Bharat, Yayati et Gaya, tous grands empereurs de la planète, de si haut rang qu'ils ne connaissaient nul rival, renoncèrent, pour s'attirer la faveur de tes pieds pareils au lotus, à leur haute position, et se rendirent dans la forêt y pratiquer ascèse et pénitence. Comment, prise de plein gré une telle position, accepter tes pieds pareils au lotus comme le tout de ce qui est, leur vaudrait-elle deuil et lamentation? Ô cher Seigneur, tu m'as conseillé de choisir parmi les princes un autre époux et de me séparer de ta compagnie. Mais, mon cher Seigneur, j'ai parfaite connaissance du fait que tu es le réservoir de toutes les qualités.
De grands saints comme Narada Muni s'absorbent éternellement dans la glorification de ce trait spirituel et absolu. Or, quiconque prend simplement refuge auprès d'un tel saint s'affranchit aussitôt de toute souillure matérielle, et celui qui vient ainsi au contact direct de ton service se voit accorder toutes les bénédictions de la déesse de la fortune. S'il en est ainsi, quelle femme au monde, ayant une seule fois entendu chanter tes gloires de source autorisée, ayant d'une manière ou d'une autre goûté au nectar de tes pieds pareils au lotus, peut être assez sotte pour consentir à épouser un être de ce monde où l'on craint sans cesse mort, maladie, vieillesse et renaissance. Voilà pourquoi j'ai accepté tes pieds pareils au lotus, non pas de façon inconsidérée, mais après mûre réflexion. Ô cher Seigneur, toi le maître des trois mondes, tu peux combler tous les désirs de tous les dévots en ce monde et dans l'autre, car de chacun tu es l'âme suprême. Je t'ai donc choisi pour époux, te tenant pour le seul convenable. Tu peux me jeter dans n'importe laquelle des formes d'existence, selon le karma de mes actes intéressés, je n'en ai nul souci. Mon seul désir est de toujours pouvoir me tenir à tes pieds pareils au lotus, car tu peux délivrer tes dévots de l'existence matérielle, illusoire, toi toujours prêt à te donner à eux. Ô cher Seigneur, tu m'as désigné des princes comme Shishupal, Jarasandha ou Dantavakra, mais quelle est donc leur position en ce monde? Sans cesse ils sont absorbés en des tâches épuisantes pour assurer la vie de leur famille, tels des bœufs tournant jour et nuit le pressoir à huile. Pour cela, on les compare également aux ânes, aux bêtes de somme. On les méprise tels des chiens, et des chats ils ont l'avarice. Ils se sont vendus comme esclaves à leur épouse. Une femme de mauvaise fortune, qui n'a jamais entendu tes gloires, acceptera peut-être un tel homme pour époux, mais certes jamais celle qui a appris à te connaître, toi que louent les habitants de cette planète, et aussi les grands dévas comme Brahma et Shiva. Jamais autre que toi n'obtiendra sa main. L'homme de ce monde n'est qu'un corps mort. L'être vivant y est couvert du corps de rien d'autre qu'un sac de peau décoré d'une barbe et de moustaches, de poils, d'ongles sur le bout des doigts et de cheveux sur la tête. Dans ce sac ainsi orné, des paquets de muscles, d'os, des flaques de sang, toujours mêlés à l'excrément, l'urine, le mucus, la bile et l'air pollué, tout cela formant le délice des germes et des insectes. L'insensé accepte pour époux ce corps mort et dans une erreur grotesque lui porte son amour, lui devenu son cher compagnon. Commettrait-elle cette erreur si elle avait jamais goûté la saveur d'éternelle félicité de tes pieds pareils au lotus? Mon cher époux, aux pieds pareils au lotus, satisfait en toi-même. Peu t'importe ma beauté ou mes qualités. Aussi, je ne m'étonne pas qu'en toi ne se trouve nul attachement pour moi. Qu'importe la position et la beauté d'une femme, si grande soit-elle, tu ne peux t'y sentir lié. Ainsi, que tu me sois ou non attaché, puisse ma dévotion et mon attention être toujours présents à tes pieds pareils au lotus. Tu as créé la passion. Aussi, quand tu me jettes un regard passionné, je le reçois comme la plus grande bénédiction de mon existence. Mon ambition ne réclame que le bon augure de semblables moments. Point par point, Rukmini avait répondu aux paroles dont Krishna s'était servi pour provoquer sa colère amoureuse. Krishna l'entendit et reprit. « Ma chère et chaste épouse, ma chère princesse, j'attendais de toi semblable explication. Tous ces propos narquois, bien éloignés de mes véritables sentiments, n'avaient pas d'autre but. Il est atteint. Tu as donné de mes paroles des explications merveilleuses et véridiques que j'approuve. Ô Rukmini, à la beauté sans égale, tu es mon épouse la plus chère. Grande est ma satisfaction quand je vois quel amour intense tu me portes. Sois-en sûr, je t'en prie, quelles que soient tes ambitions, tes désirs, tout ce que tu attends de moi te sera toujours accordé. Je demeure à jamais ton serviteur. Et il est bien vrai que mes dévots, mes amis et serviteurs les plus chers, sont libres de toute souillure matérielle, même s'ils ne veulent en rien implorer de moi cette libération, car ils ne désirent jamais rien de moi,
si ce n'est de me servir. Cependant, puisqu'ils dépendent tout entier de ma personne, s'il arrive qu'ils me fassent une demande quelconque, elle ne saurait être d'ordre matériel. Leur ambition et désir, au lieu de les lier à la matière, deviennent pour eux source de libération. Ma chère épouse, chaste et vertueuse, j'ai mis à l'épreuve ta chasteté, ton amour pour ton époux, épreuve passée avec le plus grand succès. J'ai voulu te troubler par des paroles qui ne s'accordent guère avec ce que tu es. Me voilà maintenant surpris de voir que rien de ta dévotion pour moi n'a perdu de sa force initiale. Ô chère épouse, c'est moi qui accorde aux êtres toute bénédiction et même la libération de ce monde de matière. Et c'est moi seul encore qui peux mettre un terme à l'existence matérielle pour rappeler auprès de moi l'âme conditionnée de retour en sa demeure originelle. Ceux dont la dévotion pour moi est impure m'adorent pour obtenir quelques bienfaits matériels, pour se garder dans un monde de bonheur matériel culminant avec le plaisir sexuel. Ceux qui endurent de sévères austérités à seule fin de connaître ce bonheur, certes, ils sont recouverts de l'illusion de mon énergie externe. Oui, ceux qui ne s'engagent dans mon service de dévotion que dans un but matériel, pour donner quelque plaisir à leur sens, sont des plus sots. Le bonheur matériel, basé sur la vie sexuelle, on le trouve jusque dans les formes de vie les plus abominables, celles du porc ou du chien. Nul, pour un bonheur accessible même dans des conditions d'existence infernales, ne devrait m'approcher. Mieux vaut, si l'on aspire qu'au bonheur de ce monde, sans désir pour ma personne, demeurer dans cette condition infernale. La souillure de ce monde de matière est si profonde en les êtres conditionnés qu'ils travaillent très dur, jour et nuit, pour obtenir quelque bonheur matériel. Toute la parade de religiosité, d'austérité, de pénitence, d'humanitarisme, de philanthropie, de politique, de science, à laquelle ils se prêtent, n'a pour but que d'obtenir quelques bienfaits matériels. Et pour un succès plus rapide dans cette voie, les matérialistes vouent en général leur adoration à différents dévas. Ensorcelés par leur inclination matérielle, ils adoptent parfois le service de dévotion offert au Seigneur. Il arrive même que si une personne sert avec sincérité le Seigneur, tout en maintenant quelque ambition matérielle, Krishna, par un effet de sa grande bonté, la prive de ses sources de bonheur matériel. Alors, privé de recourir au plaisir de ce monde, le Bhakta s'engage tout entier dans le service de dévotion pure. Shri Krishna poursuivit. Ô chère, ô meilleure d'entre les reines, il est clair à mes yeux que tu ne nourris nulle ambition matérielle. Ton seul dessein est de me servir, et depuis longtemps tu te trouves absorbé dans mon service de dévotion pure et sans mélange. Un tel service de dévotion pur et exemplaire a le pouvoir non seulement d'accorder au Bhakta la libération de ce monde, mais encore de l'élever au royaume spirituel où il me servira éternellement. Ceux qui sont trop attachés au plaisir matériel ne peuvent m'offrir un tel service. Les femmes dont le cœur est souillé, plein de désirs matériels, inventent force moyen de donner à leur sens le plaisir tout en montrant une façade très dévouée à ma personne. Toi que j'aime et que j'honore, bien que je possède des épouses par milliers, je ne pense pas qu'aucune d'entre elles puisse m'aimer d'un amour plus grand que le tien. La preuve, tu ne m'avais jamais vu avant notre mariage. Tu avais seulement entendu parler de ma personne. Or, ta foi en moi n'en fut pas moins ferme, et en présence de nombreux princes, qualifiés, riches et beaux, tu as maintenu ton choix, me préférant à eux. Tu les as tous négligés. Avec délicatesse, tu m'as envoyé une lettre secrète pour m'inviter à te ravir. Rukmi, ton frère aîné, comme je t'enlevai, protesta violemment et voulut s'opposer à moi. Il fut vaincu et disgracié sans merci. Puis, lors du mariage d'Aniruddha, pendant que nous jouions tous aux échecs, une controverse eut lieu qui provoqua une lutte entre Rukmi et mon frère aîné Balaram. Celui-ci finit par mettre à mort ton frère. J'ai été surpris de n'entendre aucune protestation sortir de tes lèvres. Anxieuse seulement à l'idée que tu pouvais être séparé de moi, tu as tout enduré sans dire mot.
Par ce silence, ô chère épouse, tu m'as gagné pour l'éternité. C'est à jamais que je te suis soumis. Quand tu envoyas ton messager vers moi pour que je t'enlève, je vins tard, et tout le temps de mon absence, le monde entier te parut vide. Tu pensas que ton corps merveilleux ne devait être touché par personne d'autre. Croyant que je ne viendrais pas, tu décidas de te suicider, d'en finir d'un coup avec ce corps. Ma chère Rukmini, un tel amour pour ma personne, si grand, si haut, demeurera à jamais en mon âme. Car comment pourrais-je te rendre ta pure dévotion? Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, n'a certes que faire d'être l'époux, le fils ou le père de qui que ce soit, car tout lui appartient et chacun se trouve sous son contrôle. Il est Atmarama, satisfait en lui-même. Il peut par lui-même connaître tout plaisir, sans intervention extérieure. Mais lorsqu'il descend en ce monde et y joue le rôle d'un être humain, il se fait à la perfection, soit époux, soit fils, ami ou ennemi. Ainsi, jouant le rôle du parfait époux des reines de Dwarka, notamment Rukminiji, il prit plaisir à l'amour conjugal de façon parfaite. Selon la culture védique, la polygamie est permise, mais les épouses ne doivent pas être maltraitées. En d'autres termes, un homme peut prendre plusieurs épouses à la seule condition qu'il soit capable, en homme de famille idéal, de les satisfaire toutes également. Shri Krishna est le précepteur du monde. Ainsi, bien qu'il n'eût aucun besoin d'une épouse, il se multiplia en autant de formes qu'il avait pris d'épouses et vécut avec chacune d'entre elles en mari idéal, observant les principes régulateurs, les règles et les engagements prescrits par les Védas, les lois et la tradition sociale. Pour chacune de ces 16 108 femmes, il entretint simultanément différents palais avec différentes ambiances. Ainsi, le Seigneur, bien qu'unique, se déploya en tant que 16 108 chefs de famille idéal. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 58e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Conversation échangée entre Krishna et Rukmini ». Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.